Jérusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous? Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, le verset 22. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Avant le commencement du sabbat, l'esprit aussi bien que le corps doit être délivré de toute préoccupation d'ordre temporel. Amen. Dieu a placé son sabbat à la fin des 6 jours ouvrables afin de nous permettre de considérer ce que nous avons fait pendant la semaine pour nous préparer à occuper une place dans son royaume de pureté où il n'est permis de pénétrer à aucun transgresseur de la loi. Nous devrions chaque sabbat faire un examen de conscience pour nous rendre compte si pendant la semaine écoulée, nous avons fait des progrès au point de vue spirituel ou si, au contraire, nous avons rétrogradé. Nous trouvons ces paroles dans Témoignages pour l'Église, volume 3, à la page 23. Prions le Seigneur, mes amis. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Nous te disons merci pour le don de la vie. Merci Père, parce que chaque jour tu prends soin de nous. Merci d'être dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et chaque jour, aide-nous à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine, Seigneur, qui prend fin avec le récit historique de ce matin. Très beau récit, Seigneur, qui nous raconte l'exemple des Vaudois. En cette fin des temps, nous voulons qu'une chose, te rester fidèle quoi qu'il advienne. Merci encore de nous y aider. Ô Père, merci pour ton saint sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous à l'honorer comme tu le désires. Et merci encore pour toutes choses. Je te prie pour toutes les personnes que tu visites, que tu guéris, que tu consoles, que tu bénis, ô Père. Merci d'être dans leur vie. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Savons-nous comment demander ?» Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, le verset 26 qui nous dit ceci. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Je vous ai raconté l'histoire de Gloria. Notre réflexion était la suivante. Demandons à Dieu de nous donner du discernement et de la sagesse quant à ce que nous devons demander. En effet,
L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Gloire à Dieu. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Benjamin, fils de Jacob. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse, au chapitre 43, le verset 14 qui nous dit ceci. Que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Notre réflexion était la suivante. Le grand problème de nos vies est que dans nos paroles et nos sermons, nous disons que le Christ est l'élément le plus important. Malheureusement, nos actions crient très souvent le contraire. Tant de choses sont plus importantes que Jésus-Christ pour nous. Méditons et réfléchissons sérieusement dans notre esprit et dans notre cœur. Qui est notre Benjamin? Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « L'exemple des Vaudois ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 2 Timothée au chapitre 3, le verset 12, qui nous dit ceci. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire des Vaudois. Les Vaudois ont fait partie d'un mouvement chrétien apparu en France au XIIe siècle, à l'initiative de Pierre Vaudès. Leur principale caractéristique était la Bible et en particulier le Nouveau Testament comme unique règle de vie et base de la foi. L'une de leurs pratiques courantes était de mémoriser de grands passages des Écritures. Amen. Ils copiaient aussi la Bible tout entière ou en partie. En majorité commerçants, ils offraient la Bible à leurs clients. Tout au long de leur histoire, plusieurs d'entre eux ont contesté la suprématie de Rome et gardé le sabbat. Amen. Les Vaudois représentent le groupe qui a le plus résisté aux intrusions du pouvoir papal. Ils étaient présents dans le sud de la France et le nord de l'Italie, mais aussi dans le nord de l'Espagne, en Autriche et en Allemagne. Cependant, ils ont été brutalement réprimés et poursuivis par le pouvoir papal à différentes époques. Il y a même eu des scissions à l'intérieur de leur église. Après de nombreuses luttes, plusieurs de leurs dirigeants ont reconnu à contre-cœur la suprématie de Rome. Hélas. Mais ceux qui ont voulu rester fidèles à leur foi sont partis dans des pays étrangers, des vallées isolées et des bastions rocheux dans les montagnes où ils ont formé des communautés. Amen. Gloire à Dieu. Sur les sols cultivables des montagnes, ils faisaient pousser ce que les vallées et flancs de collines moins fertiles ne leur donnaient pas. Les jeunes Vaudois ont joué un rôle fondamental dans ce mouvement, puisqu'ils étaient éduqués pour être de fervents prédicateurs de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Certains étaient envoyés dans les centres urbains pour y étudier. Leurs vêtements étaient confectionnés de telle sorte qu'ils puissent y cacher des fragments de la Bible qu'ils partageaient avec ceux qui désiraient en connaître le message. Amen. En 1487, le pape Innocent VIII a promulgué une bulle invitant les chrétiens à participer à une croisade contre les hérétiques et promettant l'absolution à tous les participants. Ceux-ci auraient également l'autorisation de s'approprier les biens des Vaudois. Hélas. Alors, des actes terribles ont été perpétrés contre ces serviteurs. Et Dieu, des outrages, des humiliations et des tortures. Les jeunes Vaudois ont supporté tout cela, mais leur mission avait été accomplie. Ils avaient porté la semence de l'Évangile dans plusieurs endroits et elle allait germer plus tard. Amen, gloire à Dieu. Les Vaudois
ont été un exemple d'éducation et de formation pour le service missionnaire. Amen, amen, gloire à Dieu. Notre récit historique de ce matin avait pour titre l'exemple des Vaudois. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de Timothée au chapitre 3, le verset 12, qui nous dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, mes amis, en ces temps difficiles de troubles, la question nous est posée ce matin, comme les Vaudois. Voulons-nous vivre notre foi puissamment en Jésus-Christ, quoi qu'il advienne? Oui, mes amis, la question nous est posée ce matin, comme les Vaudois. Voulons-nous vivre notre foi puissamment en Jésus-Christ, quoi qu'il advienne? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.